Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ma critique de l'épisode 5 de la saison 2 de la série Marvel, Loki. Et oui, c'était donc l'avant-dernier épisode de cette saison 2, le dernier épisode sera donc la semaine prochaine, c'est une saison et même une série avec 6 épisodes par saison. Et honnêtement, je m'attendais à un épisode un peu plus filler, un épisode de transition. En tout cas, c'est à quoi je m'attendais vu les 10-15 premières minutes de l'épisode. C'est un épisode où finalement on va suivre Loki. Cette fois-ci, on est vraiment focus réellement que sur Loki, qui a des errances temporelles comme il l'avait lors du premier épisode. Il a des errances temporelles, ce qui fait qu'il arrive à se téléporter, à voyager avant que la TVA on va dire, se casse la gueule, ou en tout cas, il peut le faire. En tout cas, c'est une idée. C'est l'idée qu'il a, et c'est ce qu'il va essayer de réaliser. Donc, il va se retrouver dans différents flux temporels, et surtout, on va vite remarquer qu'il se retrouve à chaque fois, là où ses amis, ont repris leur place dans le flux. On va tout d'abord retrouver Casey, qui était un prisonnier. Ok, ça va pas du tout avec son personnage dans la TV, donc c'est plutôt très marrant. Mais voilà, qui était un prisonnier, c'est lui qu'il va retrouver en premier. Il va ensuite voir je crois qu'il va voir B15, je crois, en deuxième, qui elle est médecin. Ensuite, je crois que c'est. Est-ce que c'est Mobius? Mobius qui est propriétaire d'un magasin de nautique, etc. Et donc la première image qu'on voit de Mobius, c'est lui sur un jet ski. Et c'est ce qu'on attendait depuis la saison 1, depuis peut-être même le premier ou deuxième épisode. C'est ce qu'on attendait. Mobius sur un jet ski, on l'a eu, c'est bon, on peut le dire, on l'a eu. Et je crois qu'il va ensuite retrouver donc Obi, qui lui est un scientifique écrivain, et donc c'est lui qui va l'aider à accomplir cette tâche, à essayer de revenir dans la TVA au moment précis où il peut changer les choses. C'est un peu tout le principe de l'épisode. Et honnêtement, comme je le disais, les 15-20 premières minutes, je me dis, ça va être sympa, parce que le but c'est qu'il retrouve tous ces personnages et qu'il les ramène au même endroit pour se servir de leur aura temporelle pour revenir finalement dans la TVA. C'est le principe. Et donc tu te dis, ok, ça va juste être une quête de on recherche tout le monde, et c'est un épisode de transition avant l'épisode 6. Ça a déjà été fait dans les séries Marvel, donc je suis pas étonné à ce niveau-là. Mais ça va être tellement plus que ça, parce que bien évidemment, on va avoir Sylvie. Sauf que Sylvie, elle, reste Sylvie. C'est-à-dire qu'elle n'est pas arrivée dans un flux temporel et a tout oublié comme les autres personnages. Non, non, elle se souvient réellement de qui elle est et de ce qu'il s'est passé. Et on va avoir cette discussion hyper importante entre Sylvie et Loki, cette discussion qu'on attendait tous, qu'il y a depuis maintenant quelques épisodes, mais sur le côté, l'importance du TVA et l'importance du libre arbitre. Je précise, c'est-à-dire que Sylvie, elle, dit à Loki, tu ne peux pas finalement prendre ces personnes qui sont revenues à leur vie normale, Mobius, Obi, Casey et B15, tu peux pas leur reprendre leur vie alors qu'ils sont revenus à leur vie de base. Tu peux pas leur dire de revenir dans la TVA alors qu'ils n'ont aucun souvenir de ça. C'est injuste. Et Loki le dit, bah ouais, mais c'est pour sauver le monde entier, possiblement. Et surtout, Sylvie va essayer de fouiller pourquoi il fait ça, pourquoi il a besoin de retrouver ces personnes-là. Et Loki va le dire, il a besoin de retrouver ses amis parce qu'il ne veut pas être seul à nouveau. Et c'est tout, on va dire, il y a plusieurs arcs, on va dire, dans l'histoire de Loki et dans son évolution, mais le côté seul et je suis seul et je reste seul, c'est hyper important pour le personnage Loki. Et là, il le dit enfin, il n'a pas envie d'être seul, il en a marre d'être seul, et voilà, c'est quelque chose qu'il n'aime pas. Et donc, c'est un moment hyper important, et encore une fois, je l'ai dit pendant toute la série, mais Loki, donc joué par Tom Hiddleston, est vraiment exceptionnel. Vraiment, je trouve que Tom Hiddleston dans cette saison est au-dessus. Je trouve que c'est sa meilleure performance par rapport à la saison 1, par rapport à tous les films, même Avengers, etc., où on l'a vu. Je trouve que c'est sa meilleure performance, c'est dans cette saison 2. Vraiment, je le trouve excellent. Bref, finalement, Loki se dit, bon bah ok, bah Sylvie a peut-être raison, et donc je vais laisser filer. Sauf que, en parlant de laisser filer, on va retrouver Sylvie qui est tranquillement dans un magasin où elle va écouter de la musique, et cette scène est exceptionnelle. On va voir Sylvie écouter de la musique sur un canapé dans un magasin, et en fond, on va voir que quelqu'un va devenir spaghetti, voilà, comme
comme Victor Timely dans l'épisode précédent. Et oui, parce que les timelines commencent à avoir des problèmes, les flux temporels commencent à être dans un sacré état, et c'est le bordel pas possible. On a des objets qui disparaissent, et sauf que là on a clairement des humains qui disparaissent, et on a cette scène en fond, et ensuite on revient sur la perspective de Sylvie, et il y a un plan que je trouve sublime où on voit justement ce disque, parce que bien évidemment on est à l'époque des tourne-disques, et qui tourne, et la caméra tourne en même temps que le tourne-disque. Je trouvais que c'était un plan vraiment très beau, avec tout l'environnement, toute l'atmosphère, l'endroit qui devient spaghetti. Je trouvais ça magnifique. Encore une fois, les visuels et les effets spéciaux dans cet épisode sont sublimissimes. Vraiment, le côté spaghetti, vraiment, c'est de la bonne science-fiction, comme j'aime. Finalement, Sylvie va revenir voir Loki, justement, et elle va lui dire que c'est... non, en fait, elle va suivre Loki. Elle va essayer, donc ils vont les deux, vont essayer de réunir tout le monde, parce qu'ils ont besoin de l'aura temporelle, etc. des gens. Mais c'est trop tard. Tout le monde va devenir spaghetti, c'est un peu le mot de la vidéo. Même Sylvie va devenir spaghetti, et là Loki va revenir dans le passé finalement. Et oui, parce qu'il arrive à gérer ses errances temporelles. C'est un peu tout le point aussi de cet épisode avec Obi qui lui disait, et qui n'arrivait pas à contrôler ses errances temporelles. Il n'arrivait pas à aller où il voulait. Mais dans un certain cas, dans le sens où finalement si, il arrivait, parce qu'il arrivait à aller voir ses amis, il arrivait à aller à l'endroit où il voulait. Donc c'était possible de gérer ses errances donc temporelles, et c'est ce que va réussir à faire Loki. Il va gérer cette errance temporelle, il va revenir finalement dans le passé, et ce qui va permettre de les sauver, entre guillemets, parce que clairement, là cette phrase m'a donné des frissons. Loki qui va dire « je peux réécrire l'histoire » avec la manière dont le dit Tom Hiddleston. J'ai trouvé ça sublime. Et donc il va réussir à revenir dans le TVA au moment où ça allait partir en cacahuète. Et l'épisode se termine là-dessus. On voit Loki revenir dans la TVA et ça se termine là-dessus. Cliffhanger, encore une fois. Cliffhanger, parce qu'on sait tout sera, j'ai envie de dire, rétabli dans l'épisode 6. On ne sait pas vraiment, parce que tout ne peut pas être rétabli, je ne pense pas. Mais en tout cas, on va voir quelques réponses à nos questions dans cet épisode 6. Comment ils vont réussir à gérer ça? Comment cette fois-ci, Loki va gérer cette situation? Je ne sais pas, honnêtement, je n'ai pas trop d'idées à ce niveau-là. Mais ouais, un épisode que j'attendais peut-être de transition, mais qui ne l'est pas du tout, qui est hyper important pour la série et qui est vraiment réussi. Je crois que j'ai pas trop oublié de choses cette fois-ci. Je pense que l'épisode n'avait pas, on va dire, 15 milliards de scènes et de détails ou quoi que ce soit, mais il y avait 2-3 choses hyper importantes à voir, et je trouve qu'on les a vues et que ça a été bien mis en scène. Bref, c'est un épisode génial. Je trouve que c'est un épisode génial, et on n'a qu'une hâte, c'est d'être la semaine prochaine, et en même temps, une hâte, oui, mais ça sera le dernier épisode, donc je serai un peu triste, parce qu'on fera un bilan la semaine prochaine, mais est-ce que Loki est pas la meilleure série Marvel? Est-ce que Loki saison 2, je parle bien de la saison 2, n'est pas la meilleure série Marvel? On aura le débat la semaine prochaine, mais je pense que, ouais, ça va dépendre du final, bien évidemment. Si le final est manqué, ça va jouer, mais on en reparlera. Mais bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner, et nous on se retrouve la semaine prochaine, ou même peut-être cette semaine pour d'autres vidéos. Il y a Invincible saison 2 qui est sorti, il y a le final de Gen V, donc le spin-off de The Boys qui est sorti, donc peut-être qu'on en reparlera. Bref, salut